Salut à toi et bienvenue sur mon parcours. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les techniques du recueil des besoins et comment formaliser les besoins recueillis dans un document appelé cahier de charges. Voyons à présent comment analyser les besoins recueillis et comment faire un cadrage fonctionnel pour un projet informatique. Je m'appelle Bienvenue Mouchili et je partage sur cette page mon parcours afin d'inspirer les autres ou d'aider les autres à faire carrière comme Product Manager. Alors, si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines publications. Ce que vous devez savoir à propos de l'analyse des besoins. L'analyse des besoins ici a pour but d'identifier les exigences du projet. Donc, elle vous permet de faire le point sur les résultats attendus afin de proposer une démarche à suivre pour la réalisation du projet ou bien des besoins exprimés par le client dans le cadre de votre projet informatique. Ainsi, il est question de contextualiser le projet et d'analyser les attentes pour donner un cadre au projet. L'analyse des besoins doit être faite en début de chaque projet. Plus elle est précise, plus les étapes de conception et de réalisation seront facilitées. Au final, il sera donc utilisé comme un outil puissant pour la réalisation de votre projet. Généralement, l'analyse faite à ce stade doit être orientée vers les fonctionnalités et les contenus du projet et doit être considérée comme une feuille de route pour votre projet. Autre chose que vous devez savoir, le cadrage fonctionnel est variable d'un projet à un autre en fonction des spécificités de ces derniers. L'accent doit donc être mis sur le périmètre fonctionnel du projet, c'est-à-dire vous devez lister l'envergure fonctionnelle du projet, les grandes fonctionnalités par exemple, ce que les utilisateurs pourront faire ou ne pas faire au sein du projet. Inspirez-vous de la méthode du design de l'expérience utilisateur pour réaliser vos analyses de données et pour réaliser vos analyses fonctionnelles, autant pour moi, et le cadrage fonctionnel de vos fonctionnalités. Le faisant ainsi, cela permettra à tous les participants d'appréhender facilement le projet. Il est aussi important de noter ici que le document de cadrage fonctionnel peut varier d'un éditeur à un autre et peut se faire sur plusieurs formes. Excel par exemple, que je vous recommande d'ailleurs d'utiliser, Word, PowerPoint ou tout autre modèle de document qui existe. Ce qui est important, c'est que ce document puisse mettre en avant les différents menus, les fonctionnalités, les différents menus des fonctionnalités, les écrans et les contraintes pour chaque fonctionnalité ainsi que les différents statuts. Les commentaires sont aussi recommandés pour chaque fonctionnalité et si possible de renseigner des règles de gestion pour chacune de vos fonctionnalités ou chacune des traitements spécifiques ou pour des traitements spécifiques au sein de votre application ou de votre projet.